Est-ce que vous êtes venu avec des questions particulières aujourd'hui ou pas? Oui. Oui, oui, j'écoute un podcast d'une nana qui est vraiment cool et c'est bizarre, la dernière fois, elle parlait d'un truc du genre, en fait, elle est coach et elle parlait d'un positionnement dans notre manière de communiquer sur les réseaux sociaux et elle disait, si tu communiques comme ça, du coup, tes clients vont venir vers toi parce qu'ils cherchent le thérapeute et pas le coach et du coup, ils vont pas se mettre dans une posture d'évolution dans leur vie. Enfin bon, et du coup, je me suis dit, toi, tu partages sur le mentorat, le coaching et la thérapie, en fait, sur les Ouais. 3 niveaux. Et en fait, j'aurais eu comme question, je sais pas, en fait, mon souci, c'est que je sais pas dans quel moment je suis dans le mentorat. Maintenant, j'ai compris que je suis dans le mentorat quand je donne un exemple de ma propre vie. Je suis dans le coaching quand je questionne la personne et j'amène la personne à trouver les solutions elle-même, ressources pour changer des choses dans sa vie. Et je suis plus dans la thérapie quand on va, je sais pas, voilà, là, j'ai réalisé, je me suis dit, putain, mais en fait, alors, sûrement que tu l'as dit, mais ça m'est complètement passé à la trappe de comprendre qu'en fait, on était les trois, et elle dit, du coup, en gros, j'étais à merde, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je suis dans la bonne posture? Du coup, j'avais besoin de clarté par rapport à ça, en fait, je crois. C'est peut-être trop ma question. Ça marche. Alors non, c'est pas de trop du tout. Euh, pour t'aider à te répondre, je vais le refaire visuellement. Comme ça, tu auras et les explications et le Ouais. visuel. OK? Ouais, désolée, tu l'as sûrement dit, mais tu vois, là, ça Oui, mais m'est apparu comme un problème, en fait. c'est pas Ou grave. pas, ça se trouve, c'en est pas, mais je me suis dit, putain, en fait, elle a dit un truc, elle a dit, elle a donné des conseils par rapport aux séances de coaching. Elle a dit, tu dois d'abord fixer un objectif avec ton client. Mais moi, je fixe pas forcément d'objectif avec mes clients au début Ouais. d'une session, tu vois. Ouais, Eh je me ben rappelle. écoute, alors, dans tous les cas, alors là, 1, 2, 3. Ce que je te donne, ce n'est qu'un schéma. Ce schéma est là pour distinguer différentes facettes. En vrai, quasiment à chaque instant, tu vas mêler un petit peu de tout. Donc, ce que je disais, c'est que le coaching 3.0 tel que je le prône moi, va associer coaching, Ouais. mentoring, thérapie. Et donc, le coaching 3.0 se trouve à la rencontre des trois. Mais tu vois qu'il y a une croisée des chemins là, entre coaching et mentoring, entre mentoring et thérapie, entre thérapie et coaching. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des zones transitoires, on va dire. J'en parle pas exactement pour vraiment distinguer les différentes phases, mais tout ça, ça existe. Alors, déjà, le coaching, ce que j'avais mis, alors ça, c'est le document du module d'introduction Oui, quand je parle je de m'en rappelle l'accompagnement très bien. 3.0. OK. Enfin, je me rappelle que tu en as parlé, mais je me rappelle, tu vois, je n'étais pas dans cette difficulté-là à Ouais. ce moment. Le coaching, pour schématiser, c'est quoi? C'est le coach par rapport à son client, guide par le questionnement et par les objectifs qui est proposé dans la signature du contrat. Le but, c'est d'aller du point A, donc de la situation initiale du client, jusqu'au point B, l'objectif à réaliser. Mm. Objectif potentiellement avec un S, donc plusieurs. En principe, le coach ne partage rien de sa propre vie. Il ne fait que guider, questionner, amener l'autre à trouver sa propre solution. C'est ce qu'on pourrait appeler juste un partenariat. On a signé un contrat, on va faire un bout de chemin ensemble et le focus, c'est 100% sur le client. Ok. On va orienter, donc essayer de créer des possibilités nouvelles par l'ouverture et le questionnement, bien sûr. Identifier du coup les besoins qui sont associés, mettre en place des actions, les détailler, les suivre, les faire évoluer, ainsi de suite. Donc c'est très, j'ai envie de dire, très tac, tac, tac. C'est on Action. avance, on suit, on Plan mesure, d'action. action, réaction, Mm. correction. Mm. OK? Le mentoring, au-delà de partager son expérience, ça va être aussi la création d'un lien plus profond, Mm. plus intime. C'est-à-dire Ouais. que par ton partage d'expérience, tu vas montrer plusieurs facettes de toi. Tu vas montrer ton côté humain, ton côté vulnérable, le fait que tu aies pu faire des erreurs, le fait que tu aies pu essayer des choses. Tu vas parler potentiellement de ta vie privée, de ta vie professionnelle. Tu vas donner des exemples et ça va créer un lien d'intimité, une proximité entre toi et ton client. L'idée, ce sera plus juste uniquement de lui créer un genre de plan d'action et d'atteindre l'objectif, mais de l'inspirer à travers ton propre parcours, à pouvoir lui donner des ouvertures et lui montrer que les théories que tu donnes sont applicables, appliquées, et comment tu l'as appliqué. Plus tu vas en fait renforcer le lien à travers la casquette de mentoring, plus la personne va gagner en confiance en toi et en qui tu es.
en tes valeurs, en ce que tu proposes, et donc mathématiquement par rapport à ton accompagnement. Plus la personne va être en confiance en toi, va avoir confiance en toi, plus elle va se lâcher, plus elle va aller en profondeur d'elle-même et elle va oser te dévoiler des choses, puisqu'il va y avoir un lien de proximité. Il n'y aura pas de barrière ou quoi que ce soit comme le coaching pur et dur pourrait impliquer. Donc, le mentoring, eh ben, il y a certains moments, bah, tu vas l'associer au coaching. En effet, quand tu vas donner un exercice, tu vas dire que toi, tu l'as fait, que tu as eu tel résultat avec tes clients, que tu as eu telle difficulté à le faire parce que ça a réveillé telle émotion, que dans ta vie de couple, il y a eu ça, ça, ça comme problème pour la mise en œuvre, et ainsi de suite. Enfin, voilà, il y a 1 million d'exemples qui peuvent, tu vois, associer le mentoring et le coaching. La thérapie, l'aspect thérapie, c'est non pas d'être thérapeute, c'est d'avoir la dynamique du thérapeute, c'est-à-dire d'aller essayer d'aller comprendre un maximum d'où vient l'origine du problème que ton client t'expose. J'ai un problème pour m'exposer sur les réseaux, ce n'est pas le problème. Le problème Mm. n'est pas le problème. Ce n'est que la manifestation d'un enchaînement d'événements, de situations, de schémas de fonctionnement de la personne qui fait que dans le contexte où elle vient te voir, elle a du mal à se montrer sur les réseaux. Mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient en gros la croyance limitante racine, la peur racine? En gros, qu'est-ce qui est au cœur de l'oignon qui fait que quand on arrive en superficie, c'est ça qui se manifeste? Donc, la dynamique du thérapeute, c'est par ta posture, par le questionnement, par le lien de confiance que tu vas avoir avec la personne, parce que tu vas lui proposer de mettre en œuvre pour transformer les choses, tu vas aller petit à petit identifier quelle est vraiment la peur ou la croyance profonde qui fait que la personne ne se dévoile pas. Donc, ton but, ce n'est pas d'être une thérapeute et de résoudre ça, mais amener de la conscience là-dessus peut permettre à la personne de comprendre pourquoi elle fonctionne telle qu'elle fonctionne et que finalement, tu n'es pas en train de mettre une rustine sur un problème, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de mettre un coup de gonfleur sur ton pneu qui a un clou dedans, et tu fais pas ça toutes les 2 semaines, c'est de comprendre qu'il y a le clou, de faire ce qu'il faut pour retirer le clou et éventuellement changer le pneu, mettre colmater le trou pour que du coup le prochain gonflage soit durable dans le temps. Ouais, ouais. Donc plus tu vas comprendre l'origine, plus tu vas pouvoir agir de manière profonde et durable dans le temps. Pour comprendre cette origine, l'idée c'est de pouvoir explorer la vie personnelle de ton client. Pour explorer la vie personnelle de ton client, il a besoin d'être en confiance avec toi puisque tu vas toucher des zones intimes, des zones très personnelles, parfois des zones de honte. Et pour que cette personne ait la capacité de te dévoiler ça, il faut qu'elle ait confiance en toi. Donc, d'une certaine manière, il y a un lien humain à créer. Ça, c'est le mentoring. Et ensuite, pour transmuter tout ça, bah, la casquette de coach va permettre de guider, de mesurer, d'inviter à, d'ajuster, de corriger et ainsi de suite. C'est plus Putain. clair? Ah bah c'est clair et ça met tellement de lumière sur ce que je fais, mais que je pouvais pas avoir conscience puisque je le faisais Machinalement, enfin instinctivement. instinctivement, quoi. Putain, Ouais. maintenant, ça me permet, j'ai envie de communiquer sur cette posture 3.0. Mmh. Je te taguerai à chaque fois que j'en parlerai. Si tu veux. Et parce que pour moi, c'est tellement plus... Ouais, de passer de l'un à l'autre, c'est tellement plus juste. Et je me rends compte à chaque fois, je suis là, ok, je leur partage un truc de ma vie, c'est cool, c'est pour les inspirer. Et maintenant, je comprends, en fait, ça, c'est le mentorat. Et je sais pas comment les gens font pour rester juste dans le coaching. En fait, ça me barberait, moi. Bah, le problème, c'est que le coaching vient amener pour moi une limite, c'est la baguette magique. Action, action, action. Non, mais on est C'est-à-dire, dans tu es, l'action. tu es dans l'outil, le protocole, tu es dans le déroulé de choses Ouais, ouais, et comment tu t'adaptes, comment tu ajustes, comment tu inspires l'autre à aller plus loin, en fait. ouais, Et ouais, on ouais, a carrément. besoin d'inspirer l'autre, l'autre a besoin de se sentir inspiré par son Ouais, accompagnant, on va dire, son ouais. coach, pour pouvoir aller plus loin. Après, il n'y a pas une facette qui est meilleure qu'une autre. C'est juste que en faisant du coaching pour moi, tu vois, juste la case coaching, Et ouais, tu il obtiens une manque. forme de résultat. Mm. Selon moi et mon expérience, qui ne vaut que ce qui est dans mon prisme, ça, c'est limité et c'est pas assez durable. C'est pour ça que les gens vont avoir besoin de quelqu'un d'autre pour aller une nouvelle technique pour résoudre tel problème, un nouveau protocole pour atteindre tel résultat, et ainsi de suite. Le fait d'associer le mentoring et la thérapie, en tout cas la démarche du thérapeute dans ton coaching, ça permet aux gens de reprendre confiance en leur pouvoir personnel parce qu'ils ont vu comment toi tu exerces le tien, de reprendre en main leur autonomie parce qu'ils voient comment tu les invites à et comment tu les inspires par ton fonctionnement. Et le fait d'aller identifier les causes racines, bah, comme on l'a dit avec l'exemple du pneu, bah, plus tu prends le problème à l'origine, plus la réparation est durable dans le temps.
Et plus ils savent le faire par eux-mêmes aussi. Et C'est-à-dire voilà, et que là, ils peuvent quand ils ont exploré cette démarche avec toi, avant d'avoir besoin d'un accompagnement supplémentaire, ils vont d'abord mettre en œuvre tout ce qui est en leur pouvoir. Et si ce qui est en leur pouvoir, bah, c'est un exercice cadré, limité, et ben, il va être très limité leur pouvoir. S'ils représentent tout ce panel, ils vont pouvoir explorer beaucoup plus de choses avant d'avoir envie ou besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre. je me rends compte Mmh. pour le coacher, enfin je l'appelle coacher, client, Bien peu sûr. importe, l'accompagner, qu'il y a et en fait, c'est OK parce que créer cet espace de sécurité, ça permet je le vois bien, en fait, ils s'attendraient presque à ce qu'ils aient justement ce truc de coaching avec point A, point B et moi je laisse une place au fait à leur liberté de Mmh. choix et je vois que du coup, ça les fait descendre dans leurs responsabilités et c'est là ça vient toucher des fonctionnements très profonds en eux parce que ils sont angoissés en fait parce ils font place à merde, c'est entre mes mains. Mmh. Donc je suis obligée d'aller voir pourquoi en fait j'agis pas et je trouve que en tout cas, faut être solide intérieurement parce qu'en face, évidemment, tu as des gens qui vont vraiment plonger profondément dans leur schéma quoi. Ouais. Vraiment, enfin moi je le vois, hein, c'est Mmh. vraiment ce qui se passe. Elles sont toutes, elles vivent l'effondrement là, mais elles sont contentes de vivre l'effondrement. Je suis heureuse pour elles. Et moi, c'est OK en fait, je le vois, je me dis, c'est pas comme si j'étais prétentieuse, ah je sais exactement ce qu'elles vivent, mais c'est OK ce qu'elles vivent en fait. Je Mmh. leur fais confiance. On en revient au tout début où tu disais on peut juste faire confiance quoi. Exactement. Et Et je après ah oui, non, vas-y, si excuse-moi. j'avais été juste coach, en fait, entre guillemets, hein, je l'ai Mmh. jamais été, mais j'aurais pas pu. En fait, tu laisses jamais la personne descendre dans ses profondeurs, en fait. Bah, non seulement tu la laisses pas descendre, mais l'invitation n'est pas là, donc elle n'y va pas. Non, non, non. Et vu que ça reste, pour moi, assez superficiel, bah, du coup, tu obtiens un niveau de transformation superficiel, ce qui peut être tout à fait OK pour certaines personnes, encore une fois. La profondeur n'est pas un but à atteindre, Ouais, mais j'en reviens vraiment ça à ce que dépend cette des gens. nana, elle partage sur méfiez-vous de la manière dont vous communiquez sur les réseaux sociaux parce que vous Mmh. allez attirer des gens qui ont besoin d'être thérapisés. Enfin, je sais plus comment elle l'a Ouais. sorti. J'aimerais bien le retrouver du coup pour le regarder et le dire clairement plutôt qu'être coaché. Et du Mmh. coup, ils voudront pas changer des trucs profonds dans leur vie. Mais c'est complètement faux en fait. Pas forcément, parce que vu comme elle le dit, en thérapie, avec une thérapeute lambda, on va dire une Mm. psychologue par exemple, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas identifier en effet les origines de tes traumas, mais tu vas les revivre en les parlant, en les détaillant, et tu vas pleurer, et tu vas potentiellement souffrir ou ressouffrir de ce qui s'est passé. Mm. Dans ce que je propose ici, la démarche, c'est de s'arrêter avant de revivre. C'est tu mets de la lumière sur l'événement et tu Ouais, arrêtes avant d'aller revivre le trauma. ouais, On n'a pas besoin de revivre le trauma pour le transformer. bien Parce que sûr. si tu revis le trauma, ton Ouais. énergie descend, ta vibration descend. Et avant de songer à faire quoi que ce soit de constructif pour que la personne transforme ça dans sa vie, il va falloir remonter la pente. Ouais, je me Alors rappelle. que là, dans cet aspect thérapie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller pointer du doigt l'origine ou une des origines, en tout cas, qu'on est capable d'atteindre, point, pour mettre de la lumière et de la compréhension. Ensuite, qu'est-ce que tu fais de ça? Mm. Et qu'est-ce que tu fais de ça? C'est la casquette de coaching qui va te le faire mettre en place. Tu Et prends des ensuite, actions concrètes par rapport à la situation. voilà, Tu mets en place des choses. exactement. Mm. Mais on ne Ah veut non, mais pas c'est revivre les super. traumas. Le Non, but, mais c'est c'est d'essayer de vachement s'arrêter bien. avant. Mais je peux te dire que quand tu es dans la situation, des fois, tu sais plus trop. Et là, Mm. c'est bien identifier où est-ce que tu es. Non, non, c'est. Et sur la deuxième question, est-ce que tu crées des objectifs de séance avant la séance ou pas? Alors, ça dépend des personnes. Moi, je sais que je m'étais fait une trame idéale et logique. Étape 1, qui tu es. Étape 2, ton idéal de vie. Étape 3, tes valeurs. Étape 4, si. Étape 5, ça. Seulement, j'ai toujours une première question quand je commence un accompagnement, c'est avec quoi tu viens aujourd'hui? Ouais, ok. Parce que si la personne vient avec un truc que tu es censé voir en étape 5 alors que tu en es à l'étape 1, la personne va être frustrée pendant 5 séances de ne pas Ouais, avoir de réponse à sa ouais, question immédiate. ouais. Donc, soit c'est d'actualité de dire, OK, bon, on laisse tomber ce qu'on avait prévu, on verra ce qui est présent, Mm. soit à minima, tu désamorces ce qui est présent en disant, bah, en vrai, ton problème est actuel, je le comprends. C'est normal de se préoccuper de ça, c'est normal d'avoir cette question, c'est normal d'avoir cette peur.
Mais est-ce que c'est une question pour aujourd'hui? Et tu vois, je vais te donner un exemple, d'ailleurs que Colline, elle va sûrement très bien connaître puisque dans la pépinière, beaucoup de personnes en séance 1 venaient me parler de leur accompagnement et de leur contrat. Et donc je parlais autour de ça. Mais je leur disais: «Là, pour avoir un contrat, en fait, donc explique-moi quelle est ta peur, quelle est ta crainte, où sont les soucis?» Voilà, donc déjà évacue. Mais pour avoir un contrat, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un contenu, il faut avoir un client, une cible client. Comment je détermine mon contenu? Bah, quelle est la mission de mon entreprise? Quelle est l'intention que je veux mettre dedans? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour ça? Donc il faut que je détermine dans quelle direction va mon accompagnement, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour les accompagner? Ensuite, pour avoir un client à qui je m'adresse, bon, bah, très souvent dans ce contexte-là de la pépinière et quand on fait des accompagnements comme ça, très souvent notre client idéal est une facette de nous il y a 1, 2, 3, 5 ans. Donc qui j'étais à cette époque-là? Comment j'ai envie de vivre aussi ma vie? Parce que tu fais pas le même accompagnement si tu veux travailler 3 jours par semaine, 2 heures par jour, ou si tu veux travailler 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Tu ne crées pas les mêmes systèmes, tu crées pas les mêmes fréquences, tu crées pas les mêmes choses, en fait. Donc tu vois qu'avant d'établir ton contrat, il est nécessaire de répondre à toutes les questions d'avant. Donc la question qui vient, c'est: est-ce que le contrat est vraiment une question pour aujourd'hui? Logiquement, la personne te répond: «Non». Par contre, tu la rassures, c'est normal de se préoccuper de ça, c'est normal d'avoir peur. Mais c'est un peu comme si tu cherchais à être tout en haut de la montagne avant d'avoir fait le premier pas et avant d'avoir mis tes chaussures. Est-ce que ce qui va se passer en haut de la montagne, c'est une question pour maintenant? Maintenant, tu t'équipes, tu mets des chaussures qui tiennent la route, tu prends à boire, tu prends à manger, tu prends des vêtements, tu fais un pas et tu vas jusqu'à la première étape qui va te permettre d'arriver ensuite au sommet. Donc tu rassures sur le fait que oui, c'est normal d'avoir peur d'aller au sommet, mais si tu prends les choses dans l'ordre, et c'est ce qu'on va faire ensemble, tu vas voir qu'atteindre le sommet, ça reste une formalité, c'est que la conclusion de tout ce que tu auras fait avant et que c'est pas une vraie question finalement. Tu vois? Ça répond à ta question? OK.